Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 3 juillet 2019. J'espère que le 3 fait le mois parce que fait beau, fait chaud. Bon, le marché vient de s'envoler un petit peu, là, le SPY qui vient juste de... Bon, il ne sera pas long, j'arrive avec ma souris quelque part. OK, donc le SPY qui s'est envolé, là, les trois marchés, mais on est à la résistance là, pour l'instant, ou tout proche là, sur tous les marchés, sur les 4 marchés. Bon, les bourses ferment à 13 heures aujourd'hui, donc ça devrait... On s'attendait que ce soit même un petit peu plus tranquille que ça, là, ce matin. Puis les marchés sont fermés, donc les marchés américains sont fermés cet après-midi. Ils sont fermés aussi demain. Par contre, la bourse de Toronto et de croissance, eux autres, vont être ouvertes. Bon, dans les nouvelles, on nous dit qu'une étude privée réalisée mercredi a montré que la croissance du secteur des services en Chine ralentissait pour atteindre son plus bas niveau en 4 mois. Ça, c'est arrivé en juin. Et puis, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, a averti que les tensions commerciales existantes pourraient nuire à l'économie mondiale ou s'avérer à être une tempête dans une tasse de thé. Bon, c'est normal qu'ils disent ça, là. Ils ont tous dit la même chose. La Chine disait la même affaire. Le marché prévoyait clairement un roulement de 6 mois, et lorsque l'OPEP et la Russie ont annoncé qu'il allait procéder à un roulement de 9 mois. Ils ont indiqué au marché que la situation de l'offre excédentaire était plus sérieuse que prévu. Il faudra un peu plus de temps pour maîtriser les stocks mondiaux de pétrole, on parle. Andy Lipo, président de Lipo Oil Associates. Les dirigeants de l'Union européenne ont décidé mardi de nommer Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, FMI, à la tête de la Banque centrale européenne. Bon. On a quelques nouvelles plus ou moins importantes, là, mais on commence par Broadcom qui est en forte baisse. C'est parce qu'ils ils sont en mode acquisition, puis ils veulent acheter Symantec, le fabricant de logiciels de sécurité. Et ça, c'est Symantec qui a monté au prix de l'offre. Puis Tesla est un petit peu en hausse aujourd'hui à cause d'un record de production. Et le journal Nikkei a indiqué que Dell, Microsoft et HP
figurait parmi un certain nombre de sociétés américaines dans le secteur de la technologie qui cherchaient à retirer des affaires de la Chine. En fait, les 3 compagnies déplaceraient 30 de leur capacité de production hors Chine. Mais il y a fort à parier que ça va rester en Asie pareil. Puis le rapport d'emploi ADP pour juin, avant c'était 41 000, ils attendaient 140, ils ont eu 102. Et bon, puis la prochaine, ça c'était les 3 compagnies, là, Dell, Microsoft, puis HP, qui sont toutes un petit peu en hausse. Et Canopy, qui avait chuté, qui était même en élan baissier ce matin, a rebondi. Tout ça parce que Bruce Litton, le co-PDG, a été limogé de son poste. Le conseil a décidé aujourd'hui. Il dit, puis le CEO, il dit « J'ai accepté, mon tour est terminé », a déclaré Linton dans un communiqué. Pas plus grave que ça, je m'en vais prendre, je me fais sacrer dehors avec probablement un paquet de millions. Et puis TransCanada Énergie a annoncé la vente de 4 systèmes de collecte de gaz aux États-Unis et à une société qui collecte et traite le gaz naturel. C'est une valeur de 1,7 milliard. TransCanada fait juste un petit rebond sur ça. C'est tout pour les nouvelles. Donc, les marchés, comme on disait tantôt, ont rebondi, mais sont arrivés sur le haut de ce matin. Il y a le SPY qui est en train de repasser à la hausse encore une fois. Donc, au moins un petit vent de positif sur le marché. Et puis, vous voyez, le pétrole sur les inventaires ce matin à 10h30, le pétrole a rechuté pour retomber sur le bas d'hier. Donc, la tentative d'inversement c'est pas faite. Et puis, puis les titres ont glissé aussi, mais un peu moins fortement. De toute façon, la situation est quand même en train un peu de se calmer là, du côté des pétrolières. Et puis l'or était en hausse ce matin, bien là, a reviré de bord il y a quelques minutes. Donc les titres où on s'attendait à un possible nouveau cycle haussier sur les orifères, ça n'arrivera pas. Maintenant, on est reparti du côté négatif. Donc, puis les mines, eux autres, continuent à chuter. Donc, si on regarde la situation dans le graphique quotidien, vous voyez la chute de USO hier, il a rebondi ce matin, mais pour s'annuler complètement. Donc, c'est pas fini, cette affaire-là. Ça demeure un cycle baissier encore. Et le gaz rebondit un petit peu, mais comme vous voyez, les titres sont vraiment menaçants là, sur leur support. Si on chute en bas de ça, bien, on s'en va à l'autre support, qui est le bas de l'année. Donc, ça n'a pas été très, très fort dans les pétrolières dernièrement. Là. Puis, vous voyez les orifères, hier, il y avait le mouvement est revenu. On s'attendait peut-être à un nouveau cycle haussier, mais ça ne veut pas s'enclencher. Puis, les titres non plus, on le voit quand même très bien. Là. Donc, c'est l'indice qu'on doit surveiller à 224. Ce serait le début du nouveau cycle haussier pour du côté des secteurs orifères. Dans les mines, c'est pas très méchant, mais ça passera pas. C'est une correction, puis on continue encore la formation bien neutre. Consommation discrétionnaire, on sera sur le bord d'un nouveau cycle, mais c'est pas encore fait. Les télécoms, c'est en train de se faire. Les services financiers aussi. Mais tu sais, on est tout à côté partout sur les résistances, mais avec tellement peu de potentiel pour aller rejoindre la résistance du mois d'avril que ça reste quand même risqué d'ouvrir des positions dans un marché comme ça. Donc, les industriels, c'est pareil, le real estate, les technos. Donc, on s'en revient tout sur le sommet, là. La consommation de base, elle, au lieu de décrocher sur le support, là aussi, on s'en revient vers la résistance. Mais tu sais, c'est Empire qui est dans un élan haussier aujourd'hui, qui fait en fait un nouveau haut de tous les temps pour Empire, EMP.A. C'est quand même un beau mouvement. Le volume n'est pas très fort, mais il quand même va atteindre sa moyenne parce qu'on est presque rendu de toute façon. Il y a George Weston, mais qui va s'arrêter à 103,5. Là, il n'y a pas un gros potentiel, 2-3 Il y a Couche-Tard aussi, après qui dans sa formation neutre remonte. Donc, Couche-Tard, il y a 2 piastres de potentiel sur 85 piastres. Donc, c'est quand même pas négatif, mais pas assez pour s'embarquer là-dedans. Puis dans la technologie qui remonte aussi, bien, c'est Shopify
Amplify qui pousse le plus fort là-dedans, avec CGI, puis OpenText, les trois ensemble, mais n'ont pas besoin de bouger beaucoup pour faire bouger l'indice parce qu'ils sont très, très, très lourds dans l'indice. Donc, le cannabis, ce matin, a chuté sur la nouvelle de Weed avec le CEO qui se faisait mettre à la porte, mais ça a complètement rebondi. Donc, on revient à la case départ. Beaucoup de titres ont suivi ce mouvement-là, puis sont en rebond, mais c'est quand même trop peu pour s'exciter, là, parce que, regardez, HMMJ reste encore bien à côté sur son support. Et à part Charlotte qui continue, les autres sont tous dans des formations neutres. Il y a juste quelques petits titres très, très secondaires qui ont fait des mouvements. Donc, c'est un peu un décrochage avorté pour l'instant. Mais vous voyez, Zenabis qui revient aussi, là, son mouvement d'hier, à cause d'une vente à Tilray, d'une vente de cannabis séché à Tilray. Ça n'a pas donné suite. Puis dans la majorité des stocks, là, reste quand même très négatif. Là. Je pense que c'est encore à éviter de ce côté-là. Oh, première question, Pierre Cole, IMG analyse quel est le potentiel à la hausse. J'en possède. IAM Gold, IMG. Vous voyez, il est encore là. On a encore notre position là-dessus, qu'on a payé 3,92, je pense, quelque chose comme ça. Oui, 3,92. Là, on est à 4,40. Tant qu'on ne décroche pas du support, on garde ça. Son potentiel à la hausse, lors de son prochain mouvement, c'est 4,90, là, environ. Okay? Mais tout le secteur est en pause là, dans le moment. On attend toujours cette fameuse nouvelle poussée-là. BCE, Toronto, achat ce matin, 60,80. Bon, le secteur est en mouvement. BCE, 60 et 80, c'était bien juste passé, là, la résistance à ce prix-là. Regardez dans un 15 minutes ce que ça donne. On a ici, là, donc vous l'avez acheté là. On est en direction de votre prix payé, juste en dessous. Fait que pour l'instant, il n'y a pas... Je conserve vendu... vous avez acheté à 60,80, vous avez vendu la moitié à 60,66. OK, vous avez un petit peu... je dirais pas paniqué, mais ça vous a inquiété là, lorsque le titre est reparti par là, là. Fait que c'est probablement ici là, que vous avez vendu ça, hein, 60, 66, là, c'est justement là. Bon, mais là, on est revenu. Donc là, moi, je pense que vous pourriez mettre votre stop à 60-50, là, OK? Juste au cas où que le titre ne veut pas continuer. Fait que moi, je mettrais un stop à 65 je garderais le reste de la position. Est-ce que l'or et le pétrole peuvent bouger quand même quand les bourses américaines sont fermées? Bien oui, mes amis, le pétrole peut bouger pareil, parce que le pétrole, c'est une valeur internationale. C'est pas géré par les États-Unis. C'est juste que USO est sur les bourses américaines, mais il y a des valeurs qui représentent le pétrole et qui bougent en fonction du pétrole sur à peu près toutes les bourses dans le monde. Donc, le pétrole, lui, il n'arrête pas de bouger, même quand les bourses sont fermées, même la nuit, parce que la nuit ici, c'est le jour ailleurs, hein? Comme en Angleterre, exemple. Possède TH à 7 piastres. Oh, j'ai ça ici, tiens. TH à 7 piastres. Il vaut 9 piastres et demi. Donc, ça fait très longtemps que vous l'avez. Oh, c'est pas le bon, excusez. TH. Bon, oh non, ça c'est moins bon. TH à 7 piastres. Puis là, bien, attention, là, juste ici, juste en dessous du prix où on est là, on a un point de vente parce que ce serait tout simplement une traversée là, de ce support-là qu'on voit ici. Les deux, là, c'est là, puis là, là. OK? Donc là, c'est 6,85. La traversée du support, c'est à 6,75. Donc, mettons 6,70, ce serait un signal de vente. Je mettrais un stop à 6,70. CAS qui est en hausse encore ce matin, c'est un go. Bien, regarde, s'il y avait un go à y avoir, c'était hier. Hier, on se posait la question, on a passé proche de le rentrer dans le choix des analystes. On a choisi CGC à la place. Mais là, c'est un cycle pas mal déjà entamé. Donc, il est en hausse de 4 Aujourd'hui, hier, il a fait 6 donc il y a 10
déjà de fait depuis le début de son mouvement. Ça fait que c'est un petit peu sur le tard, étant donné, mais disons que son potentiel est jusqu'à 12,60. Il resterait environ entre 80 et 90 cents sur le mouvement. Ce qui est difficile dans un cas comme ça, c'est OK, si on achète là, on sort où? Parce que 10 et 30, 11 et 70 à 10 et 30, c'est 1,40 $. Donc, c'est quand même aux alentours de 12 % de perte, là. Donc, moi, je dis, si vous entrez là-dedans aujourd'hui, c'est pas le meilleur timing, ça aurait été avant, mais vous auriez un point de sortie quand même que je pense que vous pourriez mettre à 11,5 pour éviter une trop grosse perte si jamais le cycle s'arrêtait là. OK? OSK, c'est un go. Bien, comme les titres aurifères, je ne sais pas ce que lui il fait, mais il devrait être accroché là, encore pas décollé. Non, c'est exactement ça. C'est justement la même chose que tous les autres titres aurifères. Il fait du surplace là. Puis il ne faut pas vous le regarder en 1 minute. Il faut le regarder ici comme ça. Donc, je dirais, là, pour un go là, sur OSK, là, ce serait à 3,60. 3,65 pour plus de certitude. 3,65 serait le prix d'entrée. Est-ce le temps d'acheter Microsoft? Bon, Nasdaq est en hausse sur son sommet historique. Apple, Alphabet, Amazon, Facebook. Bon, il est là, Microsoft. OK? Exactement comme le marché. Donc, je ne pense pas qu'on devrait s'embarquer là. Regardez son volume des derniers jours. Il est en diminution. Il monte, mais avec des volumes diminuants. Donc, en quelque part, il va bloquer là. OK? Donc, à mon avis, le point d'entrée sur Microsoft, ce serait 140 $. Une fois qu'il va s'être stabilisé ici, en dessous des 138, OK? Il décollerait à 139, 140. Point d'entrée NIO. Ah, bien, NIO, il était en mouvement ce matin. Tiens, j'ai ça ici. Bon, NIO, il est là. OK. Là, il a fait un beau mouvement ce matin, mais là, il a complètement terminé. Vous voyez, il y a une longue formation neutre là, depuis quelle heure, ça, ce matin, là? Depuis 10 heures à peu près, là, environ 10 heures et quart. OK? Donc, NIO, là, ici. Donc, tu sais, c'est un titre qui est en inversement de sa tendance, là, puis c'était aujourd'hui qu'il décollait. Donc, un peu plus tôt, le mouvement, il était quand même beau. Là, si on n'est pas dedans encore, étant donné que le titre il a commencé à plafonner, donc là, le nouveau point d'entrée pour quelqu'un qui n'est pas dedans, ce serait 3,40 $. Bonjour Michel, je t'avais parlé hier de 3000 actions à 1,5 pièce. Voilà, plus des années, 3000 en perte. Quand réacheter? Bon, 3000 en perte. OK, on revient. C'était Fuel Cell. Bon, il est en inversement, le FCEL. Non, pas là. C'est pas ça que je devrais faire. FCEL. Il est en inversement de tendance. Mais on dirait qu'il était soufflé déjà. Tu sais, c'est un gros graphique. Quand il vient de 13, il est à 1. C'est pour ça qu'il faut que je réduise quand même le nombre de périodes, là. Donc, il a bien fait encore aujourd'hui parce qu'il est encore en hausse. Mais par contre, il a ouvert en hausse aujourd'hui. Puis là, il redescend. Il y a eu une petite passe là, ce matin à très court terme. OK? Quand il a ouvert, il était de côté. Il est redescendu en bas. Mais là, on ne le voit pas bien ici. Là, mais il y avait un signal à 82 cents. Là. Il a fait juste 82, 1 pièce. Ça a été fini là. L'histoire est finie. Regardez, il est inversé. Là, il s'en va à la baisse. Donc, quand vous parlez de racheter, mais ce ne sera pas dans ce cycle-là, Norman, OK? Parce que là, ce cycle-là, pour moi, il est terminé. Donc, si on s'en va un peu dans le futur, là, attendez un peu. Je vais essayer de mettre, tiens, comme ça. OK. On va se mettre comme ça, on va faire ça, un peu dans le futur. Donc, vous voyez ici, là, on est comme à une résistance, là. Moi, je pense que le titre va rester... ça nous prend un mouvement neutre, comme ça, de côté, avec un creux qui est là, un autre creux qui serait ici. Ça va nous donner une tendance comme ça lorsque le titre va repartir ici. OK? Donc, une formation neutre, il faut qu'il se déplace de côté en bas de 1,35.
OK? Puis qu'après ça, il décolle à 1,5 pièce tel que vous le voyez ici. OK? Donc, c'est là qu'on aurait le premier cycle haussier à l'extérieur de la tendance haussière. Donc, ce sera aux alentours d'1,5 pièce. Pour l'instant, il remonte, OK? Fait que votre perte, elle diminue, là. Mais vous voyez que les volumes sont quand même aussi très forts. Il ne faut quand même pas dénigrer ces volumes-là. Là. C'est juste qu'il ne fera pas tout dans un même cycle. Puis comme vous avez déjà des positions, je vous conseille de garder et d'attendre une formation neutre puis le début du prochain cycle. À New York, on embarque ING ou GT. ING. Oh, on fait une pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Un petit moment, j'arrive à ça ici. Bon, je suis en train de... OK. À New York, on embarque dans ING ou GT? Bon, ING, je l'ai ici. ING est plus positif que GT, mais c'est une banque, hein, ING. Je trouve qu'elle est vraiment pas bien forte. Vous pensez que c'est la chose à faire? Regardez, elle est en hausse aujourd'hui, mais en dessous d'une résistance. Pour moi, il n'y aura pas de signal avant 11,85 $, 11,90 $. Mais ce qui m'inquiète, c'est, regardez, c'est quand même une grosse tendance baissière là, sur ING, OK? Puis si vous regardez le secteur américain des finances, bien, c'est une autre paire de manches, là. OK? Regardez, c'est un nouveau haut de tous les temps pour le secteur financier américain. Donc, puis qui est complètement dans le haut de sa chart, tandis que ING est en bas. À mon avis, ce stock-là, c'est un peu le canard du secteur, là. Et puis, puis le prochain que vous demandez, où GT, bien, GT, il a pas assez proche d'être un élan haussier il y a 2 jours, puis là, il est encore en train de tester son support. Puis lui aussi, c'est une grosse tendance baissière. Ça fait que, moi, je vous dirais, ni un ni l'autre. Hein? Pour moi, ce serait ni un ni l'autre. TIH à Toronto. Ghislain, TIH à Toronto. Bon, on a ici une traversée de résistance, faible un peu, mais elle est là quand même. Mais ça n'a pas été loin. Regarde, il s'est passé juste une petite hausse de rien là, ce matin, le 20 cents. Là. Puis après, il y a eu des gros volumes ici quand même, des millions. Là. C'est ça que je comprends pas. Pas des millions, c'est 400, des 1000, là, excusez, c'est des 1000. Parce qu'en tout, c'est 59 000 de volume. Et puis, il y a eu 1, 2, 3, 4 000, il y a eu 15 000 actions achetées ici, là, qui ont fait jumper là, puis le titre est resté là après. Donc, moi, je dirais, sous toute réserve, là, il y a un potentiel de 64 à 70, là, mais je préfère, à peu près, là, je préférerais payer 63, 63 et quart pour avoir une chance que ça continue. On dirait que ça sent le faux signal, cette affaire-là. CWEB.
Ben lui, il est bien trop avancé. C-Web, Charlotte, là, écoutez, le début du cycle, là, il était à 18,5, puis le stock est rendu à 22 piastres. Vous avez bien trop... Regardez, là, il monte, mais il fait des corrections. Il monte, mais il fait des corrections. Sa dernière correction, ça a été de 20 piastres et demi à 17, là. Donc ici aussi, là, on risque d'avoir une correction dans les prochains jours. C'est trop risqué de l'acheter à ce niveau-là. WTER... c'est des alkaline water. La tendance a été inversée. Il y a eu un premier cycle. Je suspecte quelque chose, là. Ça, j'ai arrêté de parler. C'est que ici, là, quand il a décollé hier, OK, il a décollé en hausse, mais il n'a pas fait de deuxième mouvement comme on vous enseigne si souvent. Puis le titre est revenu. Pouf! Là, OK? Donc là, il n'est pas encore décollé. À mon avis, il faut qu'il décolle, mais qu'il continue après. Ça va être dans les alentours de entre 3,10 et 3,30, là, qui va être son point de décollage, dépendamment de la manière dont il va se faire. TRZ, Transat, payé 9,10, vendu la moitié à 12,20. Je conserve ou je vendrais? Moi, je flusherais ça direct là. Il ne se passera plus rien là-dedans. Là. Regarde, c'est Air Canada qui l'a acheté, puis ça ne bougera plus. Ça, moi, je suis convaincu que ça ne bougera plus de là. Je flusherais ça, Claude, puis j'irai voir ailleurs, BEP.UN. BEP.UN. Beau breakout. C'est hier le breakout. Aujourd'hui, on est dans la deuxième journée. Il y avait beaucoup de titres comme ça là, qui décollaient hier. À mon avis, c'est encore bon. Ça doit être un nouveau haut. Ben oui, c'est un nouveau haut de tous les temps aussi. Donc, on ne peut pas dire que le titre n'est pas fort. Qu'est-ce qu'on aurait comme point de sortie? Regarde, il y aurait quand même moyen d'avoir une protection assez rapprochée, là. 46,80 comme point de sortie. Donc, il y aurait, regarde, c'est 50 cents de risque sur 47 piastres. C'est pas beaucoup. Moi, je vous dirais, si vous voulez embarquer là-dedans, bien, ce serait maintenant, mais un stop à 46,80. TCS à Toronto, TCS. C'est pas bien beau, ce titre-là, TCS, c'est Texas. Il a déjà été plus intéressant que ça. C'est parce qu'il ne fait plus de volume du tout, là, depuis une secousse. Puis regardez, dans son graphique hebdomadaire, il montre quelque chose de très menaçant, là, OK? Donc là, c'est une tendance, en fait, c'est une formation triangulaire descendante qu'on dit, là, c'est le support qui est testé constamment. Donc, il y aurait un point de sortie à 13,30. Donc, vous ne détenez pas, bien, achetez-en pas, surtout. ATD, on embarque. Je ne sais pas. Moi, je dis que non. Écoutez, si ça vous tente, allez-y, là, mais il va arrêter à 88. Il y a 3 piastres de potentiel sur 85 piastres, OK? Donc, ce n'est pas un énorme pourcentage. Il n'est pas négatif. Le titre, il est positif, mais ça nous prend quelque part un point de sortie qui serait de 84 piastres et quart. Dol serait-il un point d'achat? Il est vraiment beau. À savoir, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel? Bien, il s'en va vers son résistance de 56 et 10, là, 56. Puis là, il est en bas de 50. C'est sûr qu'il va mettre les freins un peu à 52. C'est un peu difficile à dire. Il n'y a pas beaucoup de volume dessus aujourd'hui, mais il suit quand même une tendance haussière. Ils ont fait une acquisition de Dollarama, d'une petite compagnie là, latino, là, qui est latino-américaine, là, que j'ai oublié le nom. Là. C'est une compagnie, de dollars quelque chose, là, dans des produits pas chers. Là. Donc, à très, très, très court terme, il y aurait une possibilité là, jusqu'à 52 piastres, puis après, on verra. Là. Pour l'instant, à très court terme, il y a 2 piastres de potentiel. Et puis, le 48,70 serait le prix d'inversement. CUF.UN. Beau mouvement de CUF.UN Conimar, excepté que son volume n'est pas très crédible, là, 77 000 actions. Je te dis que c'est pas beaucoup. Par rapport à une moyenne de 315 000, il y a 77 000 à mi-journée. Ça reste
probablement un point quand même intéressant parce que le titre se pointe sur l'inversement de sa tendance, mais il y a déjà eu plusieurs faux signaux, un ici, un là, puis c'est un peu border. Regardez le volume, comment c'est vraiment, vraiment petit volume, faible. J'ai un peu de misère avec, je vous avoue, là. Il y a une résistance pas plus loin que 13$, puis il est à 12,72. Regardez, la résistance d'ici, c'est 13$. C'est peut-être un peu prématuré. On a beau vouloir acheter un stock au tout début, là, parce que ça a l'air d'un gros deal, mais j'aime bien regarder la chose dans son ensemble. Puis étant donné qu'on a une autre résistance importante ici, j'aimerais mieux attendre qu'on passe celle de 13$, parce qu'après ça, il y aura au moins une pièce et quart de possibilité de hausse, tandis que là, il y a 20 cents, 25 cents. RMD sur New York... ResMed, c'est ça, hein? RMD sur New York, un go, je ne détiens pas le titre. Non, moi, je pense pas qu'il y a un go là-dessus. Là. Ça manque de conviction, vraiment. Là. Le volume est très petit, 40 000 actions. Son volume moyen est de... Oups! Son volume moyen est de 250 000, puis il y a 40 000 aujourd'hui. C'est pas beaucoup, là, puis on voit que ça n'a pas donné suite, vraiment, le mouvement. Regarde, il y a eu une tentative, là, c'est en train de revenir. Je pense que c'est pas assez solide. Je pense que c'est pas assez solide pour moi. INSP, Bourse US, INSP, Inspire Medical, bon, le titre passe une résistance, il a presque atteint son volume moyen. C'est un nouveau haut de tous les temps pour lui. Ça semble assez correct. Le problème, c'est où serait notre point de sortie. Regardons ça avec un 15 minutes. Ouais. OK. Bien, regarde, on pourrait, si vous entrez là, c'est quand même un nouveau haut, là. C'est une compagnie qui a l'air quand même assez solide. Donc, il y aurait comme point de sortie 61. C'est 3$ sur 60$. Il y aurait 5 % de risque si vous embarquez à ce prix-là. J'ai acheté LIF à Toronto, à 33,70. Il vaut 35. Si je devrais vendre, oui, je devrais flusher la moitié de cette position-là immédiatement. 33,70, 34,80. Vous faites une pièce. Bien, une pièce, c'est une pièce. OK? Fait que là, votre prix de revient serait 32,70, qui serait ici, en dessous du support. Donc, moi, je vendrais la moitié immédiatement, puis je mettrais un stop à 34,15. OK? Vente la moitié, stop 34,15. K à New York, c'est Kellogg, ça? Ouais, Kellogg. Penses-tu que c'est un vrai décollage? Bien, c'est peut-être un vrai décollage, mais il va y avoir bien de la misère à passer, à passer la couche d'ozone qui est ici. C'est une grosse résistance. Il y en a une grosse ici. Il y a 5 % pour atteindre le 60$. Moi, j'attendrais. Tu sais, c'est une grosse tendance baissière là, sur le stock. Là. Et puis, il y a vraiment une résistance majeure à 60$. Donc, je patienterais jusqu'à temps qu'il arrive à son 60$, puis qu'après, il décolle après une pause en dessous de 60$. Lorsqu'il décollera à 60,5$, ce serait juste là qu'on verrait vraiment un beau signal. VLN... Ça, c'est à Toronto. VLN. J'aime dire Toronto avec un accent anglais. Parce que Toronto, c'est anglophone. VLN, pas bien beau, hein? VLN, c'est ça, hein? VLN sur T, mon analyse, c'est qu'il n'est pas beau, ce stock-là. Il n'est pas intéressant. Il ne fait pas de volume. Moi, écoute, j'ai du respect pour les gens parce que c'est des compagnies. C'est une compagnie. Ils sont ça à la bourse. Ils ont coûté bien de l'argent pour être là. Puis regarde, il y a une compagnie, puis il y a du monde qui travaille là-dedans. Là, fait que faut pas rire des compagnies. Mais par contre, comme graphique, comme intérêt technique, c'est de la chenoute. Ça vaut rien. Que dalle, OK? Pas intéressant, une miette. Écoute, il y a des journées comme regardez, je vais vous montrer ça ici. De même, dans les cotes historiques. Regardez son volume, là, hein, dans les dernières semaines. Regarde, aujourd'hui, 100. Hier, 13 000.
La veille, c'était fermé. 1800, 2000, 2500, 1600, 900. Il n'y a pas de volume sur ce stock-là. Fait que c'est pas liquide. Le 3/4 du temps, quand il ne transige pas beaucoup, il va y avoir des gros écarts entre le bid et NAS. C'est vraiment pas intéressant, cette compagnie-là. Qu'est-ce que tu penses du point d'entrée pour WW en Nasdaq? Bon, ça va devoir être convaincant, Weight Watcher, parce que pour l'instant, il a maigri pas mal les derniers mois. Weight Watcher, il pesait 95 livres là, ici, puis là, il est rendu à 20 livres. Bien, des livres, pas des pounds, des livres d'Angleterre, mais regardez, là, tant que Weight Watcher partira pas au-dessus de ça, là, c'est pas intéressant, OK? Donc, son point d'entrée, ça, c'est sur toute réserve. Il faudrait qu'il remonte à 23 $, OK? Comme ça, qu'il vienne se stabiliser comme il l'a fait ici, puis après ça, il décolle là au-dessus des 23. Fait que ça va ressembler à 23 $. Carl, IPWR, Nasdaq. IPWR, Nasdaq, beau décollage, Ideal Power. Par contre, il a fait une belle flambée ce matin, il a reviré de bord après. Donc, il a fait ça, puis là, il est revenu ici. Donc, étant donné qu'il a fait l'aller-retour dans son dernier cycle, il est rendu là. Donc, il y a quand même de l'argent à faire, là. 41, 48 dans un day trade, s'il repart là, OK, qu'il y a à faire. Et puis, mais après c'est le deuxième. Puis si disons, puis regarde, dans 50 minutes, le titre est fermé, là. OK? La bourse ferme aux États-Unis dans 50 minutes. Fait que je pense qu'on doit remettre ça à lundi, à moins que vous pouviez faire dans les dernières minutes 41, 48, puis que là, après, avant que le marché ferme, il repart un autre cycle en haut de 48. On pourra rester là-dedans jusqu'à tout le grand congé, là. Mais il y a encore beaucoup de preuves à faire. Il faut qu'il fasse 41, 48, que vous ayez pris un profit là-dessus, puis après ça, il faut qu'il redécolle à 50, sinon on ne reste pas là. Bonjour, M. Guérignan. Ben, bonjour, Pépito. Kellogg, deuxième journée à la hausse. C'est ce qu'on achète. Je ne sais pas, c'est pas le titre. Bon, je l'ai oublié, mais je l'ai fait tantôt, là. Oui, vous avez sûrement compris mon explication. Là, elle est encore là. Est-ce le temps d'acheter des dollars US? Bien là, pour l'instant, le dollar US est fait comme une pause. On va regarder ici. UUP, regarde, il n'est pas intéressant, le dollar US. Pour l'instant, il est dans une grande phase neutre. Là. Acheter des dollars US, ce serait parce que vous voudriez qu'ils prennent de la valeur. Mais regarde, moi, si le dollar US passe là, m'en achetez-moi avec, là, mais il ne passera pas ça. Ça m'étonnerait bien gros. Là. Écoute, il va falloir qu'il se passe vraiment quelque chose sur le marché pour que le dollar US fasse un nouveau haut des 5 dernières années. OK? Donc, c'est ici. Bien, ça commencerait à 26,70 d'après notre UUP. Là. Acheter SNC, Toronto, 27 000. SNC, c'est beaucoup. 27 $, excusez, pas 27 000. 27 $. Il vaut 26,57. Et SAP 4000, le mois passé, veut savoir leur potentiel à la hausse ou à la baisse? Excusez-moi, mon sarcasme. Les marchés américains sont fermés demain. Moi, je suis en congé demain. Je m'en vais travailler sur mon nouveau projet qu'on va faire cet été. Bien, je peux vous en donner un petit glitch, là, mais on part un télé-réalité dans 2-3 semaines environ sur un bateau, sur un voilier de 50 pieds sur le fleuve Saint-Laurent ici. On va tourner des émissions en direct à Montréal, à Longueuil, à Québec, à Tadoussac, à Rimouski, des places comme ça. Puis ça va être fait avec notre technologie. Puis la régie qui s'en va sur le bateau est juste là à côté de moi. J'ai bien hâte. On va avoir bien du fun. Donc, c'est SNC à 27 $. Là, je vous souhaite bonne chance, mais vous êtes embarqué dans quelque chose qui était vraiment très risqué. OK? Donc, c'est une grosse tendance, toujours une grosse tendance baissière qui a accéléré
à cause du gros jump ici, ils ont été obligés de la tracer comme ça, la deuxième. Là. Sinon, elle fait aucun sens, OK? Fait que c'est elle, là, la vraie ligne ici. Et puis, donc là, il y a quand même un support très important. Au moins, le beau côté, c'est qu'il est parti à la hausse. Mais regardez ça avec un graphique en 15 minutes, là. Vous avez un support, vous avez payé 27. Le prix catastrophe pour débarrasser, c'est 26. Puis même que j'irais à dire 26 et 10. Donc là, on est coincé entre les deux, OK? Donc, vous êtes à 27, mais 27, c'est ici. Ça fait que je pense que si vous pouvez récupérer votre argent, vous allez être bien chanceux. Mais pour l'instant, il y a vraiment beaucoup descendu. Donc, il y aurait même un petit signal d'achat à court terme, 26,70 jusqu'à 27,30, mais il y aurait surtout un gros signal de vente à 26. Et puis S&P, il n'est pas prêt encore. OK? Le mois passé, à 40$. Bon, bien, regarde, moi, je pense que Saputo, pour une raison ou pour une autre, ils ont fait des acquisitions. Là, j'ai oublié, j'ai perdu un peu le fil de leur affaire, mais je pense qu'ils ont sorti bien du cash. C'est surtout ça qui est arrivé. Je pense pas que la compagnie va si mal que ça. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas loin de votre prépayé à 39,75. Là, moi... En tout cas, là ou pas loin de là, parce que là, on le voit dans son graphique quotidien, vous avez probablement même des chances d'atteindre votre... Ah, bien peut-être moins, là, parce que il était hier, il était tantôt à 10 cents de votre prépayé, mais s'il repart par ici à 39,60, il va s'éloigner encore de votre prépayé. Je voulais savoir mon avis, là, des fois, le 25 de plus, 25 cents de moins, là, moi, je fermerais ça, cette position-là, puis j'embarquerais dedans seulement qu'à 40,5$. Là, on prend des profits. Bien, c'est sûr, si vous en faites des profits, à quel niveau, mais quel prix vous avez payé, Ghislain? C'est comme, je ne peux pas vous répondre. C'est à vous de le voir. Si vous faites de l'argent, si vous faites 5, 10 quoi que ce soit, oui, prenez un profit, puis après ça, pensez rien qu'au point de sortie, OK? Qui serait, dépendamment quel prix vous avez payé. Vous ne m'avez pas assez donné d'informations. Bon temps pour acheter la Banque nationale? Non. À mon avis, ce n'est pas le temps d'acheter aucune banque canadienne. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils n'ont pas de potentiel, puis ça ne vous rapportera pas rien à part le dividende. Là. Regarde, on est sur le sommet de 2017, 2018 et 2019. Là. Regarde, puis c'est le même cas dans les services financiers américains qui sont un petit peu plus forts parce que les autres, ils font un nouveau haut, mais pas le cas dans ça. Ça fait que, regardez, la banque TD, elle a une grosse résistance. La banque de commerce, ça va pas bien. La BMO est entre les deux. Il n'y a pas de potentiel à la hausse. La BNS, elle va mal. Puis la Banque nationale n'a pas de potentiel non plus, pas plus que les autres banques, parce que, à mon avis, ça ne traversera pas cette résistance-là. Puis si ça le fait, qu'à un moment donné, dans les prochaines semaines, après s'être posé à 65, elle décolle à 66, bien là, on dira à tout le monde, go! Point d'entrée pour Maxar, bien c'était hier. Maxar, je pense que c'était hier. A-X-R. Maxar. M-A-X-R. C'est ça, c'était hier, puis aujourd'hui, il ne donne pas suite. Donc, tiens, regardez, sa résistance est là. C'est pour ça que je disais hier, ce que j'ai dit, je m'en rappelle très bien. Je disais, regarde, étant donné que le mouvement était fait, puis il s'est fait quand même assez rapidement, on s'est dit, regarde, on va attendre demain. Puis aujourd'hui, bien, regarde, ça se fait pas. Fait que le jour où le stock passera à 12,75, ça sera le point d'entrée. Quel est le meilleur titre pour un achat dans les orifères? Impossible de dire ça, là. Ça peut être n'importe lequel. C'est juste que là, il faut attendre que le mouvement se passe, OK? Donc, pour moi, là, acheter n'importe lequel qui va décoller au-dessus de sa résistance des derniers 10 jours, là. Que ce soit Pretium, Continental Gold sur un nouveau haut, IAM Gold passer les 4 pièces et demie, Alamos passer les 8 piastres, Kinross à 5,15, Barrick à 21. Tu sais, n'importe quel. Celui qui va faire l'affaire dans votre prix, qui est déjà dans une tendance haussière, qui est déjà de côté ici comme ça, puis qui va faire un nouveau haut au-dessus de la résistance des derniers jours, n'importe lequel de ceux-là. Kellogg, un achat? Non. Tout le monde veut avoir du Kellogg ce matin.
Bien, Kellogg, achetez-vous une boîte de cornflakes, là, mais pas la compagnie. OK? La compagnie, là, on va le laisser dans la boîte pour l'instant. Regarde, ça va commencer à 60$. Dole, c'est un signal trop avancé. En effet, je trouve qu'il était un peu avancé. Parce que, regarde, sa situation survendue était en bas. Quand il était ici, à la rigueur, quand il a décollé là, mais là, rendu ici, là, c'est un stock qui est parti de 45 puis il est rendu à 49. Là, il y a à peu près 10 de fait. C'est trop. Pensez-vous que ABBV US... ABBV... on a des questions, hein? ABBV, AbbVie et CSU seraient de bons achats. Bien, ABBV, il a trop avancé dans son cycle, puis il n'a pas encore inversé sa tendance. Il n'est pas bon. CSU, lui, il va être bien hot quand il va traverser 5 piastres et 50. OK? Capital Senior Living, là, oui, sur New... Ah non, c'est sur New York, votre CSU. Bon, mais ça fait rien, il était beau pareil. CSU à Toronto... Bon, bien, il faut vraiment que ça traverse. Il faut que ça traverse solide à part de ça. OK? Regarde, c'est un nouveau, Ever. Il a bien l'air à vouloir y aller. Ses supports sont tous plus hauts, mais ça manque un peu de timidité. Mais à mon avis, ça pourrait attendre à lundi, ça. GDL, pas lundi, mais vendredi, excusez. J'ai tendance à penser que c'est le week-end, là, mais non, c'est le 4 juillet, est un jeudi cette année. GDL à Saint-Go, vous parlez de GDL à Toronto, Goodfellow. Non, c'est pas un go, c'est pas un titre intéressant non plus. Embarquez-vous pas là-dedans, là. Regarde, c'est encore un autre canard, ça, là. Il monte un petit peu des fois, mais pour replanter encore plus loin. Là, il y a peut-être un double support, mais regarde, ces volumes, là, sont tellement... poche. Aujourd'hui, là, il y a 300 actions transigées dans ce stock-là. Hey, on devrait effacer ça de notre banque de données. BLU, non, c'est vraiment pas hot, ce stock-là. BLU, par contre, il est vraiment beau. Ton analyse pour acheter, bien, mon analyse pour acheter est en haut de 3 piastres et 15, OK? Ce sera un nouveau Ever. Ça y prend un beau volume en même temps. J'aimerais voir 3 piastres et 15 puis un 5, 6, 700 000 de volume dans cette journée-là. Qui n'est pas le cas, puis je pense pas que ça va se passer aujourd'hui non plus. Donc, vous voyez, là, c'est très clair. 3 piastres et 15, le point d'entrée pour ça. WTER sur New York. WTER... sur New York, Alkaline Water, 2 piastres et demi et plus le point d'entrée. Le volume est sur Nasdaq et non sur V. Je regarde en acheter sur Nasdaq. OK, mais la même chose, OK? Le volume, il y a eu du volume ici lors de ces deux premières hausses. Là, le volume est très faible aujourd'hui, 92 000 au lieu de 600 quelques mille. Donc, c'est lorsque le volume va recommencer que le prix va toucher 2 piastres et demi. Que penses-tu de Goose? GOOS, il me semble qu'il a déjà fait quelques jours. Oui, c'est ça. Il a déjà fait une couple de petites journées, mais ça ne veut plus vraiment y aller. Moi, il me fait peur, ce stock-là. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que je ne l'aime pas. OK? Je ne crois pas trop là, à cette compagnie-là. Ça ne fait pas de volume. 90 000 aujourd'hui, là. Tu sais... c'est une tendance baissière, le potentiel à la hausse, le risque, regardez, quand ça veut, ça plante, ce stock-là, là, OK? Puis, regardez, ça remonte pas de volume. Je trouve ça super risqué. Il peut se repéter à la marboulette n'importe quand. Comment expliquer le WTI? Le pétrole monte et les titres ne montent pas. Ben oui, mais regarde, c'est ça, c'est l'histoire. J'ai pas de raison pour ça. C'est parce que le marché ne croit pas que les pétrolières vont remonter, parce que le marché ne croit pas que le monde, ils vont baisser leur production. Finalement, regarde, c'est l'Arabie saoudite puis la Russie qui baissent leur production au détriment des États-Unis où toutes les compagnies, ils veulent pas arrêter leur production. Ils ont besoin de le vendre, le pétrole, pour payer le loyer. ELD, à quel point achat, support, 7 pièces et demie? Bon, bien, ELD, là, au départ, il a quand même monté pas mal.
Point d'achat, support, 7 pièces et demie, merci. Vous l'avez à 7 pièces et demie, fort probablement. Bien, regardez, moi, je ferai attention, je ne coucherai pas avec ça toute la fin de semaine sans prendre un profit. Là. Vous êtes à 7,5, le titre vaut 8 et 10, 8 et 11, donc c'est 61 cents plus loin. Donc, votre prix va redescendre à 6,90 ou 6,89, là, OK? Donc, ça ferait descendre votre prix de revient ici, là, un peu plus bas, là, ici. OK? Mais la tendance est là. Moi, je vendrais la moitié, je mettrais un stop à 7 piastres et 40. OK? Vendre la moitié, stop à 7,40, puis that's all. Ou même que vous pourriez le mettre plus bas que ça, votre stop. Vous pourriez, plus haut, c'est-à-dire, vous pourriez même le mettre, si vous ne voulez pas faire la petite perte après, là, il va rester quand même de l'argent, mais vous pourriez aussi le mettre à 7,90. OK? Donc, 7,90 ou 7,40, mais je vendrais la moitié immédiatement. On dirait que les pétrolières anticipent une hausse du pétrole. T'en penses quoi? Vous pensez ça, moi? Bon, je vais descendre un peu mes affaires. Je ne vois plus mes choses. OK. Bon, ça. Que les pétrolières anticipent une hausse du pétrole. Ben, c'est juste que, regardez, le pétrole, là, la résistance du 2 juillet puis du 3 juillet ce matin. Là. Donc, la résistance du 2 juillet. Là. Donc, le pétrole, les pétrolières n'anticipent pas une hausse du pétrole. Les pétrolières font du rattrapage par rapport au pétrole. OK? Donc, vous voyez ici, donc, le haut là, du 2 juillet à 13 h, puis le haut de ce matin, on s'en va vers là, sur USO, mais les titres aussi, ils s'en vont vers cette place-là. Donc, c'est juste un mouvement très, très normal qui ne vaut pas la peine de s'en occuper. Pour l'instant, il n'y a pas d'inversement. Est-ce que VMD a un volume trop faible pour le vendre à découvert? Bon, VMD... ViewMed Healthcare, je n'ai pas tellement rapport, le volume, mais c'est juste que il a été vraiment beau, là, ce stock-là. Il a été fort, mais le cannabis va mal. Donc, ViewMed, je ne sais pas s'il est dans le cannabis, par exemple. Je pense pas. Non, je pense que non. Mais en tout cas, l'inversement est là. Si le volume est trop faible pour le vendre à découvert, je ne croirais pas. Tu n'as pas vraiment... Tu sais, le volume est bien plus important en montant qu'en descendant. OK? Parce que quand le monde vend, ça vend, puis ça vient de s'éteindre. Donc, moins important, je vous dirais, le volume pour ce qui est d'une baisse. Mais ça commencerait là, à 8,70 à peu près. Pour une vente découvert à 8,88, peut-être un peu... Ouais, c'est comme un peu borderline, 8,88. Moi, je vendrais ça à découvert à 8,75. HLF achat ou attendre 12 piastres. Highliner. 12 piastres, c'est trop loin, mais... excusez. Je reviens dans un instant. Bon, ça c'est la petite affaire qui me sert à me moucher. OK. Je disais, pas 12. Ah. Bon, il fallait que ça sorte, hein? C'est comme, je dirais 10 piastres. Achat ou attendre à 12? Pas 12. Ce serait 10. OK? Ce serait 10 piastres, le point d'inversement. Bonjour, Michel, BNS, Toronto. Bon pour un achat? Non. Surtout pas. Regarde, elle va mal, la BNS, là. OK? Elle est en tendance baissière à court terme, moyen terme. Il n'y a rien de haussier là-dedans. Donc, la Banque de Nouvelle-Écosse ne sera pas un achat avant 75 piastres. Acheter Loop Nasdaq 7 piastres. Ouh, 11,5. OK, bien là, il va mettre les breaks là. Loop Industrie, là, il va s'arrêter à 12 piastres. Là. Moi, si j'étais vous, je prendrais un profit. Hein? Je m'assoirais là-dessus. Je prendrais un bon profit. On va mettre ça en 15 minutes. Tout ce qu'on va voir, c'est des hausses. Là. Donc, quand il est parti
Bon. Hop, je sais pas. Donc, il n'en reste pas beaucoup pour l'atteindre, OK? Mais ça, moi, je suis convaincu qu'il ne traversera pas ça, là. Pas du premier coup, en tout cas. Donc là, on peut le laisser aller. Vous avez tellement un bon profit qu'on pourrait le suivre avec un stop loss au lieu de diminuer notre position parce que vous êtes à 7 puis le titre, il vaut 12. Rendu ici, vous allez faire 100 là. OK? Donc, pour l'instant, je mettrai un stop sur la moitié de la position à 10,75. OK? Puis après, quand il va faire, à mesure qu'il va faire des formations neutres, puis qu'il va s'élancer en haut, à chaque fois qu'il va repartir à la hausse après une période neutre, vous allez monter votre stop. OK? Donc, dans le moment, on sortira à 10,75, puis on garde toute la position parce que vous avez en masse de protection. CPG, s'il vous plaît, merci, j'en ai à 4,40. Crescent Point, qui vaut 4,7. Il y a un point de vente encore pas loin de là. OK? En dessous de ça, là, à partir de 3,95, il y a un point de sortie. Mais là, il y a peut-être une chance de revenir à la hausse, mais le secteur va tellement mal. 4,40, il vaut 4,7, vous perdez 10 mais il y a quand même une possibilité qu'il s'en aille à 3,25, puis ça serait bien fatigant. On s'attend toujours que ça va remonter, Tout le monde font des efforts, apparemment, le monde font des efforts dans ce sens-là, mais c'est pas ça que le marché nous dit. Au moins, on a un support. Fait que là, je ne le vendrai plus, là. Je mettrai un stop à 3,90. Ou pour nous voir cette télé-réalité, ça sera ça. Vous allez voir, je vous le dirai en temps et lieu. Si vous êtes mon ami Facebook, vous allez être notifié. Mais on ne sait pas encore. Ça va être sur un canal privé, sur Internet, mais public. Là, mais je veux dire, ça va être un nouveau channel qu'on a créé. Puis même le nom de l'émission n'est pas encore tout à fait sûr. Là, ça pourrait s'appeler Dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. Je vais vous tenir au courant. Entrée pour NFI. Il est compliqué maintenant parce qu'il a inversé sa tendance. Puis là, il est encore en train d'essayer de l'inverser. Ça fait que, je dirais, là, sous toute réserve, au moins 38 piastres. À 38, puis avec une tout en ayant dans le collimateur qu'on va prendre notre premier trophée à 39. Je veux acheter excité. Est-ce que vous êtes excité? Indice techno. iShare. Bon, OK, c'est correct. C'est une tendance haussière. Puis il n'a pas annulé complètement son dernier cycle, donc la tendance est toujours valide. Par contre, il y a un point de vente à 24,75. OK? Donc, si vous l'achetez là, fait que 26 et 24, là, il y a une pièce et demie de risque sur ça. Mais pour l'instant, on ne pourrait pas dire que c'est pas bon. Regarde, ça suit une tendance haussière. OK? Si vous voulez l'acheter là, je ne vois pas de problème avec ça, mais ça vous prend un point de vente à un stop loss à 24,75. D'où encore, d'où, là, c'est en haut d'ici. OK? Point d'entrée sur d'où, 49,5. Deux fois la même question ici. Claude SG, c'est Stella Jones, potentiel pour un achat sur un nouveau haut, parce que pour l'instant, il est à cette résistance-là. Il y a une résistance ici aussi à très court terme, puis après ça, il y a un potentiel jusqu'à 52,5. Donc, il y a 10 de potentiel sur le titre. Achat 48 $ et plus. Bonjour pour du long terme, CGI.B. CGI.B, c'est CGI. Non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est CGI.A. Non, pourquoi ça marche pas, mon affaire? C'est quoi CGI, Max? C'est CGI?
CGIB.A. OK, mais CJI, ah, ça n'existe pas, ça. CJI. Ah, j'ai ça à Toronto. CGI, Canadian General. Mais vous dites sur Amex, c'est -A, CGI. Bon, écoutez, pas assez clair votre affaire. ATD. Alimentation couche-tard potentiel jusqu'à 90. 89. Mais c'est tout. Mais il en reste plus bien, là. Un titre pour la télé de Michel Realty Show. En tout cas, demain, je suis là sur le bateau. Si ça donne, je ferai peut-être un petit live sur Facebook pour vous montrer ça. Puis, mais tu sais, regarde, je vais essayer de faire quelque chose. OK, mais le show est fini, là, mais je vais quand même essayer de faire une petite affaire ici, là. Hey. Bougez pas. Tu sais, regarde, on va vous faire quelque chose. C'est lui le bateau. Hein? Ça, c'est le capitaine. Puis ça, c'est le navire. J'aurais-tu le mettre en gros plan, là? Mais, tiens. On va le commencer. On va le mettre de même. Tiens. Non, pas de même. De même. Ah! Là! Là, on va le voir un peu plus. Ah, ça fait flou, hein? Ah oui, ça fait flou parce que je suis trop proche. En tout cas, ça ressemble à ça. Et puis, ça va être beaucoup de plaisir. C'est un gros projet. On va avoir des artistes invités, mais le fun, c'est que moi, ma participation là-dedans, ça va être de faire communiquer les gens. Donc, l'idée, c'est pas un show rien que pour montrer des artistes, c'est un show pour que les artistes participent avec le monde, puis on veut que ce soit le public qui soit la vedette dans ce show-là. Sur ça, ben j'ai plus le temps, le show est fini, j'ai pas le temps. Il me reste encore une douzaine de questions, mais c'est tout le temps que j'avais aujourd'hui pour vous répondre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, le marché ferme dans une demi-heure. Demain, les marchés sont fermés aux États-Unis, mais on est là, ici, encore, nous, chez Décision Plus. Mon équipe va être là quand même pour faire l'analyse des bourses demain. Bonjour à tous, passez une bonne fin de journée.